Gloire soit rendue au Père Céleste pour la présence de son Saint-Esprit qui conduit ce moment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Abba, en ce jour, tu nous fais la grâce de venir implorer ton pardon. En Matthieu 6, verset 12, je te supplie, Papa, de me pardonner mes offenses. Mais Père, je n'ai pas la force de te dire comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Parce que je sais que je ne pardonne pas toujours à ceux qui m'offensent. Bien que j'ai été pardonné et racheté quand le Christ, en se soumettant à ta volonté, a accepté la mort sur la croix. Sur cette croix, Père, son sang, qui est le sang de l'alliance nouvelle, a coulé pour effacer, et cela de manière illimitée, mes nombreux péchés, mes iniquités, mes offenses en ton endroit. Ton Fils Jésus a endossé la position de sacrifice pour ma rédemption. Par sa mort et par sa résurrection. Dans ta parole, tu m'interpelles sur la profondeur du pardon et des grâces qui l'accompagnent. En Matthieu 6, verset 14, tu dis, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, moi, votre Père céleste, je vous pardonnerai aussi. Un Pierre 3, verset 9 nous invite à ne point rendre le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Il nous invite plutôt à bénir l'auteur de ce mal, à bénir l'auteur de cette injure. Il nous rappelle que c'est en la bénédiction de celui qui nous offense que nous sommes appelés, afin d'hériter de la bénédiction qui vient de toi, Papa. Saint Luc, en son verset 3 du chapitre 17, lui intègre la notion de la repentance qui s'arrime avec le pardon en ces mots. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Tu m'apprends, Papa, que pour être pardonné, je me dois de reconnaître le mal que j'ai fait à mon frère, le mal que j'ai fait à ma sœur. Quand ils attirent mon attention sur la blessure que je leur ai infligée. Tu m'apprends à adopter une attitude de repentance pour bénéficier de leur pardon. Papa, je n'ignore pas pourtant que le pardon me libère, que le pardon me fait du bien avant même de faire du bien à l'autre. En effet, Père, le pardon éloigne de moi la douleur, la haine, la dépression. Cette douleur, cette haine, cette dépression qui constitue un poison pour ma communion avec toi.
cette douleur, cette haine, cette dépression qui sont un poison pour la quiétude de mon âme, un poison pour la paix de mon esprit. Cette douleur, cette haine, cette dépression qui vont jusqu'à dégrader la santé de mon corps au travers des maladies, des insomnies et bien d'autres dysfonctionnements des cellules de mon corps, de mon organisme. Papa, tu sais que sans ton esprit en moi, sans ton esprit en nous, il nous est très très souvent difficile de pardonner. Tu nous exhortes au verset 13 du chapitre 3 de la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Aux Colossiens, Seigneur, à nous supporter les uns les autres. Et que si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, de nous pardonner réciproquement. Tu nous rappelles que de même que le Christ nous a pardonnés, nous devons nous pardonner aussi. Ce pardon que j'éprouve du mal à accorder à mon prochain, ton apôtre Pierre l'a mis en exergue en Matthieu 18, le verset 21, car il s'est approché de toi pour te demander, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Oh mon Dieu, je me retrouve dans Pierre ici, Papa, en définissant la limite que mon frère ne devrait pas dépasser quand il m'offense. Cette limite au-delà de laquelle je me sens libre de le blesser en retour. Cette limite au-delà de laquelle je me donne le droit de t'offenser donc. Abba, prends pitié de moi. Papa, je t'offre mon cœur de pierre pour que tu le transformes à ta guise, afin qu'il te soit soumis, afin qu'il intègre le pardon que tu m'enseignes, afin qu'il intègre la repentance que tu m'enseignes, Papa. Au verset 22 de Matthieu 18, Seigneur, tu nous as instruits, Pierre et moi, que tu ne nous dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Je n'ai même pas la force de faire ce calcul là-bas. Je sais seulement que tu veux que je pardonne toutes les fois que je me sens offensée. Je veux me soumettre à ce commandement, Seigneur. Donne-moi la force de me soumettre à ce commandement. Le mot qui te qualifie le mieux pour moi, Abba, est amour. Cet amour qui, dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, me donne la capacité d'aller au-delà de mon ego en étant patiente. D'aller au-delà de mon égocentrisme en étant pleine de bonté. Cet amour qui bannit en moi l'orgueil. Cet amour qui m'enlève toute envie de m'irriter. Cet amour qui m'éloigne de tout soupçon de mal dans ma relation avec mon frère, avec ma sœur. Cet amour, Papa, qui supporte
tout. Cet amour qui ne meurt jamais. Cet amour surtout qui pardonne tout. Avant ce jour, dans une position d'enfant têtu, d'enfant difficile, je me mets face contre terre, à tes pieds. Pour te demander, Seigneur, de me donner la grâce d'hériter de toi cette grande bénédiction qui est ton amour. Pour que je sois capable de me repentir, pour que je sois capable de pardonner. Sans toi, Seigneur, je ne peux pas. Sans ton esprit en moi, je ne peux pas. Et je le sais. Aide-moi, Papa, à pardonner. Pour qu'enfin je puisse dire ta prière comme tu l'as montré. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont pardonné, qui m'ont offensé plutôt. Que je puisse dire sans peur, Père, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Je sais, Seigneur, que quand nous demandons avec un cœur sincère, tu nous accordes. Seigneur, c'est avec un cœur sincère que je te demande aujourd'hui de me donner la grâce de pouvoir dire ta prière comme tu me l'as enseigné, sans vouloir me détourner, sans vouloir en créer d'autres. Que ton nom soit béni, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié. Amen.